Bonjour à vous les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies de la semaine les amis, donc je change un petit peu ma façon de tirer pour cette semaine. Alors je vous explique ce que j'ai mis en place ici. Dans un premier temps, j'ai tiré 3 cartes du tarot pour le domaine personnel, 3 cartes pour le domaine professionnel, 3 cartes qui vous concernent au niveau sentimental et 3 cartes qui concernent votre autre. Sur le domaine sentimental également, hein. Donc si vous n'avez pas d'autres, si vous êtes célibataire, vous ne vous attelez que évidemment à vos énergies, hein. Alors on va commencer les amis, déjà avec une carte conseil. Au niveau personnel pour cette semaine, j'en ai 2 qui sautent, mais là j'en demande qu'une parce que il m'en faut une sur chaque, de préférence ce serait bien. Bon, décidément j'en ai 2, alors c'est tout, je vais prendre les 2. Nourrissez l'âme et aimez ce qui est différent en vous. Donc là, cette semaine, les amis, on vous dit que peut-être qu'il y a des choses qui vous ternissent un petit peu, hein. Nourrissez l'âme, ça montre qu'il y a un besoin d'explorer votre monde, un besoin d'explorer tout ce qui vous entoure, tout ce qui est en vous, tout ce qui est autour de vous. On vous dit que de toute façon, votre chemin dans la vie est censé être une expérience et que votre vie est destinée à être un arc-en-ciel plein de mouvements et non pas une existence fade, sans goût, faite uniquement de noir et de blanc, faite uniquement de binaire, quoi, une existence binaire. Donc là, on vous dit, soyez sensuel, soyez vous, aimez ce qui est en vous, ce qui en vous est différent, pardon, ça sera mieux si je lis le titre correctement. On vous dit que vous avez des forces et des faiblesses, et que les deux sont dignes d'amour, donc on vous demande de vous connaître, de vous honorer, et de ne pas tenir compte surtout de ceux qui vous disent que vous devez changer afin de satisfaire pleinement ce qu'ils attendent de vous en fait. Parce que vous ne serez jamais la personne que les autres veulent que vous soyez en fait, hein. Vous ne pouvez être que qui vous êtes réellement au fond de vous. Donc on vous dit d'aimer ce qui est différent en vous parce que ce sont vos propres expériences et c'est le fait de vous aimer, c'est le fait d'aimer ce qui en vous est différent qui fait que ça vous rend unique et que ça vous rend unique, ouais. Et c'est ce qui fait que ça attire aussi les personnes qui sont amenées à vous être destinées. Allez, on y va sur le personnel. Waouh, on a des belles cartes là, hein, pour cette semaine. Je ne sais pas si vous allez toutes les voir, si ça va. Le soleil, le valet de coupe, la reine de denier, hein. Belle semaine qui vous attend au niveau personnel. Le soleil, ici pour moi, montre de l'optimisme, montre du contentement, montre un épanouissement, montre que vous allez être dans l'abondance, dans la chaleur, peut-être dans le succès. Le valet de coupe montre que il est peut-être question cette semaine de trouver de nouvelles solutions par rapport à certains problèmes peut-être que vous rencontrez, ou bien vous allez recevoir une bonne nouvelle. On vous sent avoir envie de suivre votre intuition, peut-être que vous planchez également sur un nouveau projet personnel, ou alors vous recommencez quelque chose, mais qui vous apporte plus de joie, plus de lumière ici. Ça peut être aussi un nouvel amour qui occupe principalement vos pensées, hein, pourquoi pas. Pour d'autres, ça pourrait être le fait de s'axer sur le monde de l'art. Vous voyez, la danse, le chant, la peinture, ou ce genre de choses un petit peu artistiques qui fait que ça vous met dans des énergies, dans de belles énergies ici. La reine de denier, on vous sent terre à terre, on vous sent actif, on vous sent généreux, axé sur la sécurité aussi quand même, hein. Au niveau des biens matériels. Vous pouvez être également dans la séduction s'il est question d'un nouvel amour qui axe principalement votre semaine. Vous pourriez même être l'amante, pourquoi pas, de ce nouvel amour aussi, hein. À voir. On va voir de quoi parle le domaine sentimental après. Sinon, moi ce que je vois principalement aussi ici, c'est une mère qui est dans l'abondance avec ses enfants.
cette semaine. Une mère qui est dans la chaleur avec ses enfants. Parce que alors, vous pouvez très bien être un père aussi, mais avec ses énergies féminines, hein, c'est-à-dire être très, très actif, être très généreux, être très terre-à-terre et réfléchir à l'heure actuelle à comment faire pour sécuriser vos enfants financièrement, matériellement. Mais on voit de la chaleur, on voit de la réussite, c'est pas mal. C'est bien. On va compléter ça avec le petit Lenormand. Il y a des projets qui ressortent ici. Hein. Je l'ai prise celle-ci parce qu'elle a sauté. Hop, celle-ci aussi et celle-ci aussi. On a 2 fois le soleil, hein, ça se confirme. Hein. Amélioration, changement, chaleur, tout ce que vous voulez, c'est bien ici. On est vraiment... et on est sur des projets. Comme je disais tout à l'heure, avec avec le valet de coupe qui est en dessous. Il est question d'études, il est question de projets, il est question d'apporter une vague ici de changement, je pense, dans votre vie. Quelque chose auquel vous vous attelez à l'heure actuelle parce qu'on a les cigognes. Encore une fois, les cigognes représentent la mer aussi. Hein. Donc, quand je disais que je ressentais une forte énergie de mer avec ses enfants, encore une fois, ici, ça représente ça. Il est question d'amélioration. Peut-être que pour certains, on étudie le projet d'un déménagement cette semaine. Ou bien on étudie, on veut mettre des projets en place ici pour plus d'amélioration dans sa vie. On étudie comment faire, pour moi, si vous voulez. On se penche, on se penche sur des projets personnels. Et ce qu'on souhaite, c'est plus d'amélioration, c'est apporter du changement, apporter une renaissance, apporter un renouveau pour vraiment avoir ce soleil ici. Hein. Il est là de toute façon, donc pour plus de bonheur, pour plus de sécurité, pour plus de chaleur, pour plus de succès, de positivité, etc., etc. Je vais regarder ce qui a travaillé quand même. Quel obstacle ou quel... vous voyez. Je vais le faire à la coupe parce que ça saute pas. Oh, on a la prétendante qui sort en inversé. Oh, pourtant tout. L'obstacle peut-être principal que vous rencontrez ici peut être financier, principalement. Pourquoi? Parce que la prétendante représente les finances. Ça peut augurer des problèmes financiers. Hein. Peut-être qu'il est question ici, effectivement, de mettre des améliorations ou des changements en place parce que peut-être que vous rencontrez des problèmes financiers, voire même des dettes. Voilà, donc là, le blocage principal que vous rencontrez, je pense, au niveau personnel, c'est financier. Voilà, donc vous travaillez à des changements, vous cherchez comment faire, vous cherchez comment améliorer tout ça. Mais bon, au niveau personnel, voilà. Ça dit bien. Hop, je vais laisser celle du tarot, mais je récupère les autres pour qu'on ait tous les messages. Alors, au niveau professionnel maintenant. Je ne sais pas si vous voyez toujours les cartes. Aussi, ça devrait aller. Je vais les décaler un tout petit peu. Alors, on a la tempérance. On a le 2 de bâton. Et la mort. Bon, cette semaine, pour les personnes qui travaillent, ici, on a de la communication, on a de l'harmonie, de l'équilibre. En fait, on voit que les choses coulent naturellement. Hein, je dirais dans une sorte de petit train-train quotidien. Rien de pharaonique, en fait. Il peut être question quand même de régénération. C'est-à-dire que on voit ici, avec le 2 de bâton, que vous aimeriez élargir vos horizons, que vous aimeriez... En fait, on vous sent réfléchir pour votre avenir sur le long terme. Vous voyez, vous avez votre avenir sur le long terme en tête
et vous vous sentez prêt à du changement au fond de vous-même, mais là vous êtes dans un temps de réflexion. Voilà, il y a une sorte de dualité quand même avec cette carte, vous êtes dans un temps de réflexion, vous imaginez simplement l'enchaînement des prochaines étapes. Voilà. Et on voit que dans votre tête, vous demandez ce que vous devez faire avec la mort. C'est-à-dire, je pense que vous avez conscience que vous devez peut-être mettre fin à votre travail actuel pour renaître complètement différemment. Donc, soit complètement changer de voie, soit tout simplement changer de travail, changer de boîte, changer de lieu pour repartir sur complètement autre chose. Mais là, vous n'êtes pas concrètement encore dans l'action. Vous êtes beaucoup dans la réflexion. Vous réfléchissez pour faire les choses bien, pour faire les choses bien, pour mettre les choses en place de façon correcte. Donc pour l'instant, vous laissez couler, vous réfléchissez, cette semaine en tout cas, et voilà. Il n'y a rien de... Vous pensez à comment faire pour le futur en fait. On va aller compléter ça avec le petit Lenormand. J'ai oublié de faire mes cartes. J'ai oublié de faire le conseil là-dessus. Oh, c'est pas grave, j'en prendrai pas d'autres sur l'oracle du messager. On a eu les messages au départ. Je le ferai juste après sur le domaine sentimental, mais personnel, professionnel, on va dire qu'on l'a fait. On en a eu 2, donc... Hop là. Bon, vous voyez, pour l'instant, il y a... Vous restez fidèle à votre travail actuel, hein, pour les personnes qui travaillent. Mais on voit, encore une fois, l'idée de nouveaux projets, l'envie de nouveaux projets, l'envie d'un nouveau travail, l'envie comment dire, d'un renouveau dans votre travail. Alors soit c'est un renouveau dans votre travail actuel que vous souhaitez, soit c'est vraiment clairement pour moi changer de travail. Je pense qu'on est quand même sur des personnes qui souhaitent changer de travail. Par contre avec le mont, il y a des blocages. Pour l'instant, vous voyez tout à l'heure je vous disais qu'on n'était pas sur comment dire, sur l'action à proprement parler, mais sur la réflexion. Avec le mont, je pense qu'il y a des difficultés à pouvoir... il y a des difficultés rencontrées pour mettre en place cette nouveauté. Il y a un défi à dépasser, il y a des obstacles à surmonter. On va voir ce qui bloque au niveau professionnel. J'espère que ça vous plaira comme type de tirage. C'est la première fois que je le mets en place. Mais je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire un tour d'horizon comme ça pour une fois. Ça va faire une vidéo assez longue, je pense, par contre. Tac. Décidément, on a que des cartes à l'envers ici. Bon, bah la gardienne sort en inversé. Donc la gardienne en inversé, ouais, ça bloque. Ça bloque. Il n'y a pas d'énergie de changement cette semaine. Il y a un peu de pessimisme même. C'est-à-dire que, bon, là, il y a cette semaine, au niveau professionnel, on sent que c'est un petit peu, quand même, douloureux. C'est-à-dire que... on vous sent un peu triste quand même, un peu pessimiste dans ce travail-là, cette semaine que vous avez. C'est pénible. Voilà, je cherchais le terme. C'est pénible. Un travail un petit peu pénible. Vous lui êtes fidèle à ce travail parce que je pense que de toute façon, vous n'avez pas le choix. Mais vous êtes quand même quelqu'un sur qui on peut compter avec le chien. Hein, quelqu'un de loyal, quelqu'un qui fait, je pense, bien son travail. Mais on sent de la pénibilité, on sent que c'est douloureux parfois pour vous d'y aller. On sent qu'il y a peut-être un peu de tristesse. On vous sent un peu éteint tout simplement en fait dans ce travail. Et malheureusement, bah, la gardienne en inversé montre qu'il n'y a pas... C'est pas encore l'heure du changement. C'est pas encore l'heure de la renaissance. C'est pas encore l'heure de tout ça. Bon. Ben écoutez. En même temps, c'est vrai que la situation fait que
c'est compliqué de changer de travail, hein. À l'heure actuelle, c'est vrai que pas non plus dans une période qui favorise tout ça. Allez, on va aller prendre des conseils pour le côté sentimental maintenant pour cette semaine. Hop là. Hop. Alors, on a la carte « Connaissez votre pouvoir ». Donc là, c'est une carte que j'aime bien parce que c'est une carte qui dit que vous avez le choix, concrètement. Que votre pouvoir naît de, justement, votre liberté de pouvoir choisir. Mais il est dit aussi que avec la liberté de pouvoir choisir, vient aussi le fardeau de la responsabilité. Parce que chaque choix que l'on fait dans sa vie amène des conséquences, amène des responsabilités. Et donc, pour connaître le pouvoir que vous avez sur vos décisions, etc., vous devez accepter les conséquences et les responsabilités de tout ce que vous allez entreprendre au niveau amoureux. Même quand vous permettez, par exemple, à quelqu'un d'autre de vous imposer son choix ou de prendre le dessus. Là, en fait, concrètement, là, on vous dit que vous avez le pouvoir de choisir si c'est vous qui portez la selle ou la bride, ou si c'est quelqu'un qui chevauche sur votre dos. Donc on vous dit, prenez possession de votre pouvoir, connaissez-le, observez-le dans tous les choix, dans tous les actes que vous faites. C'est-à-dire que là, souvent, on est sur cette carte-là quand... comment je pourrais vous dire ça? Quand on est sur une relation où l'un essaie de prendre le pouvoir sur l'autre, où on essaie d'influencer, où on essaie... on va voir, c'est intéressant qu'il y ait ça qui sorte sur le domaine sentimental, on va voir... de quoi va parler le tirage, mais soit vous êtes sur une personne qui essaie de vous imposer sa vision des choses ou comment dire, de vous inciter à faire tel ou tel choix. Il est question un peu de confrontation toujours. Confrontation entre les décisions que vous avez envie de prendre, les choix que vous avez envie de prendre, ou vraiment quelqu'un qui essaie de vous imposer ses choix. Et là, c'est pour ça qu'on vous dit connaissez votre pouvoir et sachez ce que vous voulez, sachez si vous préférez une personne qui vous impose quelque chose ou une personne... ou si vous reprenez les brides de votre vie, en fait. Alors, là, sur le domaine sentimental, on commence 7 de bâton, reine de coupe, 10 de coupe. Hein. Waouh. Il y a de la compète dans l'air, les amis. Hein. De la compète ou de la rivalité. Le 7 de coupe, le 7 de bâton, pardon, suggère qu'il y a de... Soit vous êtes au cœur d'une rivalité ou d'une compétition entre plusieurs personnes, soit il s'agit ici de protéger un petit peu sa famille de personnes jalouses. Parce qu'on a le 10 de coupe qui peut parler de famille et que le 7 de bâton peut représenter effectivement le fait ici d'essayer de protéger un peu sa famille de personnes envieuses, de personnes jalouses. Et en dehors de ça, on vous sent vraiment dans l'amour. Hein. Waouh, on a vraiment des belles cartes quand même pour vous au niveau sentimental cette semaine. Il y a cette reine de coupe, hein. Empathie, on vous sent empathique, on vous sent réceptif, on vous sent intuitif. Vous savez vous protéger aussi, c'est ça qui est bien. Et vous avez de la passion pour la vie, vous êtes une personne sur qui on peut compter. Et surtout, la reine de coupe, voilà, on n'a pas meilleur personnage pour donner de l'amour, les amis. Ensuite, on a le 10 de coupe. Donc, comme je disais, le 10 de coupe représente la famille, mais montre avant tout que il va y avoir de l'harmonie cette semaine. Il va y avoir une vie heureuse, on va partager avec ceux qu'on aime. Donc, même si vous êtes célibataire, là, si vous êtes célibataire, il pourrait être question de devoir vous battre pour rencontrer l'être aimé et fonder cette famille. Hein. D'être prêt à se battre, d'être prêt à y aller, d'être prêt à défendre qui on est. Et on est qui? On est cette reine de coupe. Pour réussir à, pourquoi pas, fonder une famille. Mais si vous êtes célibataire, quoi qu'il en soit, on voit que vous partagez avec ceux qui vous entourent. On voit que vous êtes attelé à construire votre bien-être. Vous essayez peut-être de resserrer des liens familiaux ou des liens avec une personne que vous aimez. En tous les cas, les cartes sont belles ici. Allez, on y va avec le petit Lenormand. Hop là. L'étoile a sauté.
J'en ai 2 encore qui ont sauté. Beaucoup de conversations hein, cette semaine. Des conversations sages, des conversations plus légères. Attention parce que celle-ci pour les oiseaux peut représenter également justement cette histoire. Alors, de jalousie, mais une personne qui, comment je pourrais vous dire ça, des commérages, hein, des personnes qui vous dégueulent un petit peu par derrière. Moi j'emploie ce terme-là, hein, je suis désolée si ça vous choque, mais je dis toujours que c'est des gens qui dégueulent, parce que ça représente, voilà, ça représente... Donc on pourrait voir des personnes hein, qui jalousent vraiment votre couple. Hein. Ici, on pourrait voir également, alors bon, avec l'étoile, quoi qu'il en soit, on voit de la sérénité, on voit de l'espoir, on voit que vous suivez votre étoile, vous êtes optimiste, il y a la promesse d'un succès, il y a de l'apaisement peut-être, de la sérénité, du calme. Ici, soit c'est vraiment le symbole du couple que l'on voit, soit ce sont vraiment des conversations sages, des conversations sérieuses que vous allez avoir cette semaine. Et on pourrait y voir 2 choses ici. On pourrait y voir un couple d'un côté et des amants de l'autre également. Pourquoi pas? Je vous dis vraiment toutes les possibilités. Après, c'est à vous de reconstituer votre puzzle. Allez, on va voir quel est le blocage au niveau sentimental. Alors, on a les perdus. Ce qui bloque ici, c'est des sentiments un petit peu crus, des sentiments un petit peu exacerbés. Les perdus, elle est comme ça, hein. Elle a des sentiments en elle, des choses qui la parcourent, qu'elle a du mal un petit peu à gérer. C'est-à-dire que c'est une personne très sensible, qui a atteint un tel niveau de confiance, en fait, que, encore une fois, il est question d'un véritable pouvoir. On se sait avoir un grand potentiel, aussi bien physique que mental. On voit une volonté de bien faire, on voit une grande bienveillance, mais ce qui bloque, c'est un petit peu cette sensibilité sur laquelle il faut travailler. Il peut être question également d'une relation charnelle, passionnée, qui fait que peut-être cette relation-là, de par ce qu'elle représente, en fait, ce côté passionnel, ce côté un peu irrationnel, nous rend justement très sensibles, nous rend justement un petit peu irrationnel et pas très terre à terre. En tout cas sur le domaine amoureux, parce qu'ici on a la reine de denier qui elle est très terre à terre justement. Donc bon, après à voir comment vous vous reconnaissez encore une fois. Allez, on va aller faire un tour du côté de votre autre. Waouh. Ah ben alors, ouais. Bon, la compète, elle est là, hein, les amis, il n'y a pas de problème. On est peut-être même sur une belle triangulaire, encore une fois, ici. L'impératrice montre que votre autre vous a, vous a dans la tête, si vous êtes une femme, hein, votre autre vous a dans la tête, hein, parce que l'impératrice, c'est le personnage féminin, c'est une femme très féminine, très belle, très sensuelle, etc. Sinon, en dehors de ça, votre autre femme ou homme est dans l'amour et dans l'abondance par rapport à vous, a envie de vous séduire, a envie de se montrer sensuel, a envie de se montrer sympathique. Il y a de la bonne entente, il y a du dialogue. Le dialogue, on le voyait juste au-dessus d'ailleurs, beaucoup de conversations, je vous l'ai dit. Et il pourrait être question de vouloir mettre en place des nouveaux projets sans crainte, sans peur. Avec la roue de la fortune, cependant, on voit que votre relation, elle est certainement cyclique. C'est-à-dire qu'il y a des hauts, il y a des bas. En même temps, on a tous des hauts et des bas. Mais votre autre, on voit que cette semaine, il ou elle n'a pas envie de faire de projet à long terme. C'est pas une relation stable. Voilà, c'est pas une relation stable. On voit que votre autre se laisse un petit peu porter au jour le jour. Il ou elle a envie de profiter de l'instant présent, de saisir les occasions qui peuvent se présenter. Mais il est peut-être question aussi ici d'avoir envie d'apporter un petit peu de changement dans votre relation. Parce que la combinaison des deux, on est sur 2 arcanes majeures, montre que votre relation quand même est quelque part solide. Alors, je sais que je viens de vous dire que c'était pas stable, mais je pense que c'est pas stable dans les fondations,
mais que c'est solide dans le lien. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Et votre relation est forte, votre relation est entière. Et là, votre autre, cette semaine, aura envie de contact spontané, sans prise de tête, vous voyez. Vraiment profiter au jour le jour. Avec le 3 de coupe, bon ici, je l'ai dit, hein, on est sur une belle triangulaire pour certains. Ou alors il est question encore de compétition ici, avec une personne ici qui refuse de vous partager. Qui se sent peut-être seul, qui se sent rejeté. Peut-être que vous lui manquez aussi, alors si vous vivez en couple, bon. Mais je vais vous dire vraiment ce que je ressens ici. Je pense pas qu'on soit sur un autre avec qui vous vivez en fait. Je pense qu'on est sur une triangulaire ou un carré amoureux avec vous qui avez une famille d'un côté et votre autre de l'autre à qui vous manquez, qui se sent peut-être rejeté, qui se sent peut-être seul, qui a du mal à vous partager. Hein. Il peut être question de compétition parce que je pense que vous êtes beaucoup dans l'amour et en plus on a l'amour et on a une personne très féminine, très belle. Alors en gros, vous avez le cocktail gagnant hein, ici. Hein. Moi, c'est ce que je ressens ici. Allez, on va compléter pour votre autre. Décidément, je suis désolée, vous allez peut-être entendre mes enfants, mais ils sont pas du genre discret. Bon, là, on a 3 cartes, donc ça va pas. Bon, tout à l'heure, ça sortait assez vite. Sur votre autre, ça a plus de mal ici avec le petit Lenormand. Bon, on a le cœur déjà, donc il y a des sentiments sincères hein, quand même de la part de votre autre. Il y a vraiment de l'amour quand même. Votre autre vous aime, hein, quoi qu'il en soit, ça n'en doutez pas. Alors, j'en ai une qui s'est retournée. Oh, on a quelqu'un qui a beaucoup de douleur quand même, beaucoup de peine. Ça confirme un peu cette idée que je disais tout à l'heure. Hop là, et j'en ai une dernière. Ok. Votre autre souhaite vous retrouver, votre autre souhaite des réconciliations, votre autre souhaite... Il y a de la peine hein, quand même. Beaucoup de peine. Je pense qu'on est sur une personne assez blessée sentimentalement parlant cette semaine. On voit une personne dans le chagrin, on voit une personne dans la peine, dans la tristesse, alors que cette personne éprouve de réels sentiments pour vous. Hein, parce que le cœur représente de toute façon vraiment l'amour, la personne sincère, hein, les sentiments sincères, une personne qui a de vrais sentiments. Et quand je disais que c'est un amour solide et comment je vous ai dit tout à l'heure, oui, une relation solide, c'est ce que ça dit encore ici. Mais vous voyez, on est sur des personnes, je pense, qui sont séparées avec l'histoire du pont, parce que le pont représente la distance qui peut séparer deux personnes. Mais là, vous êtes en lien hein, l'un avec l'autre, hein, que vous le vouliez ou non. Il y a l'idée de devoir franchir un fossé pour vous retrouver. Il y a l'idée de vouloir se réconcilier. Il y a un obstacle à dépasser ici. Mais je pense plutôt qu'on est sur des personnes qui sont loin l'une de l'autre et qui ont envie peut-être de se donner rendez-vous aussi quelque part. L'un d'un côté, l'autre de l'autre, on est bien sur la triangulaire avec au milieu, on se retrouve quelque part pour se voir. Bon, là, pareil, sur l'oracle des ombres, ça a un petit peu de mal. Je vais aller chercher à la coupe.
La lucide qui sort elle aussi en inversé. On les aura quasiment toutes eues en inversé sur ce jeu aujourd'hui pour cette semaine les amis. Il y a l'idée d'être avec la lucide. Je sais pas si vous voyez toujours bien les cartes, si. Il y a quelque chose qui se retourne cette semaine contre votre autre. Une personne qui a peut-être été trop dupe, trop manipulable ou qui a manqué de conviction quelque part à un moment donné ou un autre. Qui a peut-être gardé trop bien un secret ou quelque chose en lui ou en elle. Et soit ça va être une information... soit il y a l'idée d'avoir une information embarrassante à devoir vous révéler. Soit il y a vraiment l'idée de quelque chose qui se retourne contre votre autre. Quelque chose lié, je pense, à des non-dits ou à des choses que votre autre a gardées secrets. Il y a une histoire comme ça. Je sais pas. Votre autre a gardé quelque chose, je pense, profondément au fond de lui ou au fond d'elle ici. Et aujourd'hui, finalement, ça se retourne. Cette semaine, ça va se retourner contre lui ou contre elle. D'où peut-être cette tristesse. Je ne sais pas ce qui se passe par rapport à vous, ou ce qui s'est passé, mais ça se retourne, hein, vraiment. Et ça, je pense, c'est généralement lié un petit peu à des choses du... Quand ça sort comme ça, c'est des actes du passé, ou des choses du passé, ou vraiment des secrets, ou des non-dits, qui ont creusé justement un fossé entre vous et cette personne. Et là, finalement, ce fossé, je pense, est tellement important aujourd'hui que malgré tout l'amour que votre autre vous porte, eh bien, là, le blocage, c'est que ça se retourne contre cette personne parce qu'elle ne s'est peut-être pas assez ouverte, elle n'a peut-être pas assez suffisamment dit les choses, elle n'a peut-être pas assez communiqué. Elle a peut-être réagi par le passé avec beaucoup de colère, avec beaucoup d'empressement, elle s'est peut-être recentrée sur elle-même, elle vous a peut-être oublié dans l'histoire. Et là, du coup, ça plus des non-dits, plus peut-être des mensonges, plus peut-être... Mais c'est pas vraiment les mensonges, c'est des choses généralement que l'on garde pour soi. Et là, je pense que ici, très clairement, le message pour moi est clair, ça a creusé un fossé entre vous. Et aujourd'hui, malgré peut-être un amour réciproque, je pense, ça se retourne contre cette personne. Donc forcément, c'est ce qui bloque cette personne cette semaine. Bon voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo des énergies de la semaine. N'hésitez pas à me noter vos retours. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle semaine les amis. Et puis écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.